Les sondages, effectivement, marquent qu'il y a une droitisation de la société française. Si on prend LR, le centre droit et Le Pen, ça fait 70% quasiment des intentions de vote. Et on voit effectivement... Cela dit, LFI, France Insoumise, donc, et le RN, l'Assemblée nationale, ce sont bien deux idéologies distinctes. Parce qu'on les met souvent dos à dos, mais enfin, ce sont quand même deux idéologies distinctes. Oui. Mais ce sont deux idéologies autoritaires et des idéologies que j'appellerais rudimentaires. Changement de décor, de climat, on parle de la France à présent. Un horizon d'extrême droite en France pour de nombreux Français. Il semble désormais acquis que le Rassemblement national sera aux commandes de l'État à l'issue de la prochaine présidentielle. Mais cette projection, soutenue, il faut dire, par plusieurs médias, n'est pas une nouveauté à proprement parler. Au-delà des sondages, plusieurs politiques, tous camps confondus, s'accordent désormais sur la droitisation de la société française, une banalisation des idées des droites extrêmes. Maître Jean-Paul Benoît, dans une enquête publiée chaque année intitulée « Fracture française », on parle d'une, je cite, d'une France fatiguée, inquiète et en quête d'autorité. Est-ce que ce constat, j'allais dire, clinique, suffit à expliquer cette banalisation des idées de l'extrême droite? C'est un constat clinique qui a été fait souvent dans l'histoire de France. Oui. On l'a connu sous la 4e République, on l'a connu au début de la 5e, il y a eu après la chute du mur du Berlin avec les problèmes en Europe centrale. Bref, le constat clinique... Pour moi, il n'est pas tellement nouveau, puisque les sociétés sont toujours travaillées par des idées extrémistes. Regardez en 1934 en France. Bon, donc, il y a un climat, effectivement, qui est aggravé par la difficulté financière et la dette française, qui permet de dire, à partir de cette dette, que l'État est en quasi-faillite, ce qui n'est pas le cas. Quand on fait des sondages, moi je ne pense pas que le Front National gagnera les élections présidentielles. Je ne le pense pas du tout. Je ne dis pas ça pour me rassurer. Non. Je dis simplement que la configuration du second tour déterminera le succès ou l'échec de Mme Le Pen ou de M. Bardella. Si Le Pen et Bardella ont en face d'eux un candidat de second tour qui vient du centre droit ou du centre gauche, ils seront battus. Madame Le Pen ou M. Bardella ne peuvent gagner la présidentielle que s'ils ont en face d'eux l'autre extrême, qui pratique le même système sémantique, psychologique, de peur. Qu'appelez-vous l'autre extrême pour ceux qui nous écoutent? Le parti de M. Mélenchon. Donc, la France insoumise. La France insoumise. Donc, moi, je ne dis pas, parce que les sondages, effectivement, marquent qu'il y a une droitisation de la société française. Si on prend LR, le centre droit et Le Pen, ça fait 70% quasiment des intentions de vote. Et on voit effectivement... Cela dit, LFI, France Insoumise, donc, et le RN, l'Assemblée nationale, ce sont bien deux idéologies distinctes. Parce qu'on les met souvent dos à dos, mais enfin, ce sont quand même deux idéologies distinctes. Oui. Mais ce sont deux idéologies autoritaires et des idéologies que j'appellerais rudimentaires. Parce que la nuance est un effort. En démocratie, la nuance est nécessaire. Et moi, je reprends toujours la phrase de Raymond Aron qui disait « Je suis un fanatique de la nuance, c'est mon seul fanatisme ». Donc, je ne suis pas totalement pessimiste. Je prends en compte tout ce que vous dites. Je connais la situation financière du pays, la division de l'Assemblée nationale et l'incapacité de trouver une voie intelligente pour avoir un budget efficace et qui réduise la dette de la France. Voilà, mais... Une question rapide, Alfred. Est-ce que certains médias en France aujourd'hui participent à cette banalisation des idées de l'extrême droite? Beaucoup de médias, pas certains, beaucoup de médias. On ne va pas les citer ici, mais qui sont effectivement
dans cette logique. Maître Jean-Paul Benoît a envie de les citer, mais bon, on ne va pas... Non, voilà, on va pas le faire. On peut les citer, mais on ne va pas le faire. N'est-ce pas? Et donc, il participe à la diffusion, à la propagation de ces idées-là, mais pas seulement de ces idées, mais parfois, souvent, des fausses informations qui inquiètent davantage l'opinion. Et ce sondage, malheureusement, participe de cette logique-là. Quand on le lit, cette enquête, quand on la lit dans le fond, on s'aperçoit effectivement que... Enfin, vous dites, il y a 22% des sympathisants du Front National. Et de l'autre côté, quand on scrute les analyses et des choses comme ça, vous dites, ils sont... en tête des opinions pour gagner l'élection présidentielle. Et donc, on se dit, mais au fond, il y a là la manipulation, il y a une subtilité dans la manipulation de l'information. Et comme il y a cette inquiétude, et d'ailleurs l'enquête est menée après justement la chute du gouvernement Bayrou et puis le précédent, les cornus, et donc il y a cette inquiétude qui est là. Et ça surfe sur l'inquiétude de l'opinion. Mais en oubliant effectivement que d'abord, c'est un sondage qui est en plus fait par téléphone, voilà, une journée, et puis la vérité de l'heure du sondage et celle de l'heure d'après n'est pas la même, et que donc il faut vraiment prendre avec des pincettes, même si la tendance en Europe, effectivement, est à ces extrémismes de droite qui arrivent au pouvoir et qui surfent sur la présence de Trump aussi aux États-Unis. Alors, on parle donc d'un climat quand même. Hein, oui, absolument. Alors, le mot, il est très intéressant. Alors, je voulais attirer votre attention sur cet événement récent. C'était le 15 novembre dernier. Une association dénommée, dite de défense de la mémoire du maréchal Pétain, l'ADMP, qui a organisé une cérémonie religieuse dans une église à Verdun en hommage à Philippe Pétain. Une cérémonie interdite par le maire de la ville pour trouble à l'ordre public, puis autorisée par le tribunal administratif de Nancy. Alors à l'extérieur de l'église, il faut rappeler quand même plusieurs manifestants étaient venus pour protester contre cette cérémonie, et des politiques de tous bords ont également dénoncé cette initiative, y compris M. Bardella d'ailleurs. Oui, tout à fait. Non, mais Bardella veut toujours se distinguer par rapport aux... Les politiques ont donc dénoncé cette initiative et les propos révisionnistes qui ont été prononcés par ces admirateurs de Pétain. Alors, est-ce que cette affaire est aussi symptomatique, selon vous, de ce climat dont on parle quand même, de cette droitisation de la société française, même si l'événement paraît isolé, mais il est quand même indicatif de ce climat-là. Le mot climat qu'a utilisé Jean-Paul, Francis, résume bien justement ce qui est en train de se passer et comment on construit ce climat, en essayant de réveiller de vieilles lunes. Mais Philippe Pétain, d'abord, il a été déchu de son grade de maréchal, donc... il a été frappé d'indignité nationale. On ne dit plus maréchal, d'ailleurs. Non, il a perdu ses titres. Exactement. Et juridiquement, c'est l'indignité nationale qui compte. Mais il y a toujours eu une espèce de petite cohorte qui soutenait la mémoire de Pétain. C'est pas nouveau. Sauf que là, dans la mesure où on a fait une messe à la mémoire de Pétain, qui est assez surprenant. C'est surprenant. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est pas la messe. C'est la médiatisation de la messe. Parce que la messe en soi, pour moi, c'est une affaire presque privée. Ça se passait à l'intérieur de l'église. Ce qui se dit dans les églises et les mosquées, synagogues, on ne sait pas. Ça ne dit rien. Quel que soit ce qu'on dit. Vaut mieux savoir ce qu'on dit. Oui. À moins d'être membre des services de renseignement. Et donc, du coup, mais surtout, la médiatisation de cela, les manifestations après, ça aurait été une histoire dans l'église, dans le fin fond de la France, sans qu'il y ait médiatisation. On ne l'aurait pas su et ça n'aurait pas fait d'effet. D'autant que l'association est active depuis plusieurs années. Oui, donc moi, je condamne la médiatisation, sinon les gens à la messe, à l'intérieur de la messe. C'est le climat. Hein. Oui, c'est le climat. J'aimerais un mot rapidement. Je voulais dire un mot rapidement. Moi, ce qui m'attriste quand je regarde la politique française, quand j'étais au lycée, à l'université, c'était une France qui était considérée comme un modèle sur le plan politique, avec des grandes personnalités quand il s'agissait des élections présidentielles. Vous voyez, pendant les années 80,
jusqu'un peu à 90. De belles années, c'est ça? Pour moi, c'était des belles années politiques. Aujourd'hui, pour devenir président de la République française, il suffit des débats qui vont dans tout le sens. Ouais, vous voyez, ça je vous le dis, des débats qui vont dans le sens. C'est un peu simple. Regardez un peu. Ils ne sont pas tous devenus présidents non plus. Non, voilà. Le jeune Bardella. Le jeune Bardella. Ouais, il n'est pas président. Jordan. Attendez, il n'est pas président, il peut devenir président de la République française. Vous savez... En tout cas, il y a des médias qui le présentent comme présidentiable. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est peut-être ça qui interroge d'ailleurs. Voilà. Aux États-Unis, c'était le cas. Trump, c'est fini, ainsi de suite. Ouais, c'est un autre contexte. Vous avez dit que la France est à droite, à 70%. Vous avez donné 2 exemples, en citant le cas où on se retrouvait au 2e tour, entre d'un côté le Rassemblement national et comment on les appelle, les Insoumis. Les Insoumis. Le choix sera vite fait. Oui. Vous allez voir, même ceux de la droite, de façon générale, voteront l'extrême droite. Mais ce qui m'étonne, En conclusion. on parle de l'extrême gauche, mais dans cette extrême gauche, on ne parle pas de la gauche qui a gouverné la France. Et c'est un peu d'engager des débats pour qu'on revienne, peut-être pas revenir à cette confrontation gauche-droite. Qu'est-ce que vous reprochez à la gauche? Mais je pense qu'il faudrait qu'on revienne un peu dans cette France qui a besoin de cette élite politique. On va conclure. En France, même au niveau des journalistes, vos collègues, en France, nous avons besoin un peu d'efforts. Vous avez raison. La gauche ne peut gagner en France que si c'est la gauche social-démocrate, pour simplifier le vocabulaire, qui est majoritaire. Et qui est le parti qui entraîne. Mitterrand a gagné parce qu'il était plus fort que le Parti communiste. Si la gauche se résume à LFI, elle est marginalisée. Donc c'est pour ça qu'il y a eu, par exemple, le week-end dernier, autour de Bernard Cazeneuve, un rassemblement où il y avait Glucksmann, Hollande, tous les anciens présidents espèrent le redevenir d'ailleurs, mais ça fait partie des rêves démocratiques. Mais voilà, donc... Bon, à vous entendre... La France est à droite, mais elle n'est pas à l'extrême droite. Très bien, bah écoutez... C'est ce que je pense. Je vais peut-être résumer vos propos par cette expression qu'on dit souvent, à vous entendre, le pire n'est jamais sûr. Non. N'est-ce pas ?